morts ils sont. Si vous deviez dire que ces hommes ne sont pas coupables, cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas eu de tuerie, qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de crime. Super, c'est l'édition 6, ça se passe toujours très bien, à la rumeur. Un gros big up à Subbub, un big up à vous le public, vous faites un bordel depuis tout à l'heure. Ça tue sa mère. On va lancer le battle. À ma gauche, présente-toi. Yo, NEM, vous êtes là? Ouais. C'est ok ma voix? Ouais. Oubliez jamais que la Westside Society est dans la Westside. Big up à Touma, big up à la 59 Arena, big up à Cour et Bronze, big up à Fine Équipe, big up à Clan MacLeod, big up à vous. Et à ma droite. Salutations, Touma H, Cafard du clan. Là maintenant vous allez assister au battle le plus pourri de la soirée. Je suis désolé, j'ai eu d'autres choses à gérer. Voilà. En gros, Heihachi Mishima contre le chef des mignons, Gru de méchant moche chez moi. En gros. Gros big up à tous ceux qui ont fait le déplacement au Benji, je te remercie énormément. CRC, ça tue sa race que tu sois là. Mehdi, bien vu. E-Will, tous les Matt l'Asphalte, tout le monde, faites un putain de bruit. C'est bon, vous êtes chaud? Ouais. Bon, enfin, pierre, feuille, ciseaux, je dis un peu. Non, t'as brisé la clause, tu commences. C'est entre vous? Allez, ouais, bien sûr, ouais. Ah, il est pierre-feuille. Premier round. Touma H. Pardon. Je ne suis personne. Un mec de l'ombre qui ne parle pas trop. Un soldat de nulle part qui traumatise les trous de balles qui se prennent pour des patrons. Pour toi, la barbe de réalité va être sévère. Il est trop tard pour implorer mon pardon. T'es ce gars perché qui pense qu'il n'y a que dans sa tête que ça tourne pas rond. 59 Arena, pop. Ici, des niqués, il y en a partout. Ça vient des coins sombres de l'underground. De là où on débarque pour flinguer les nazes en trompe. Je vois clair dans ton petit jeu, plus que tu ne vois dans le mien. Quelle blague ce duel, c'est un aveugle qui nargue une taupe. Dis-toi bien qu'à l'époque où tu refusais de grandir en te branlant sur Naruto, je faisais déjà de mon art une tombe. Lyrical gros bras, je frappais des motifs. Cartouche tank dans l'avant-bras, je cartonne les MC à la cobra quand j'envoie l'ogive. Si on me compare à Kyo, on parle du samouraï aux yeux du démon. Si on te compare à Kyo, on parle d'un de ces 4 PD qui se démontent. T'as choisi Nem comme blaze parce que c'est ce que tu vises comme taille de bite. T'as été incarcéré pour violence conjugale parce que Yum se pète le nez à chaque fois qu'il te taille des pipes. Premier couplet, pour te faire comprendre qu'on n'a pas la même griffe. La tienne est artistique, la mienne est violente. Wolverine, avec moi on ne s'emballe pas ma couille. Mathieu Chédid, avec toi on va au bal de Bamako. Ils veulent de la gagne et du sang dans le match, ils adorent.
Ils veulent de la gagne et du sang dans le match, ils adorent. Tu vois cette tremblote? C'est parce que tu viens de comprendre que notre battle c'est Logan contre le machistador. Taille, petit con. Ta gueule, petit con. Aïe. Ta gueule, petit con. J'ai pas de temps à perdre avec un fond rouge. J'enchaîne directement avec un pouillon. Faites du bruit. Aïe, tu sens mauvais. T'as 50 ans d'âge et j'ai 50 secondes pour péter ton dépotoir de Cuba. Street Fighter bonus stage à la Picasso. Je vais t'expliquer l'angle de mon poing. Il est rectangulaire et il va te carrer à droite pour te ken. Comme le tableau de sélection dans Street Fighter. Yeah man, je suis à 2 doigts de prendre mon pied à soulever son cul. Qui coquine. J'ai soulevé ton arcade comme un pédo à l'ancienne. Parce qu'avec 2 balles, un ado je ken. Bang. Ça c'était un puissant violent punch. Non j'ai dit puissant viol en punch. Se reverse comme un punch violet. Bidon. Après tu vas tourner comme un hélicoptère. Ça fait une ronde au-dessus du bloc. Comme le kick de Van Damme vu d'un drone. Mais depuis que je suis en flamme, ça fait une ronde au-dessus d'un bloc. Comme le dunk de NBA Jam. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Arrête shit. Ha. Pour cette pute obèse, j'ai une barre en titane. Zizi de Wolverine. Comme un champion, j'ai sauté cette ronde avec du métal. C'est l'entraînement de Stephen Curry, car j'ai soulevé une traînée à 2 balles. Et ça glisse, car je prends mon pied pour le descendre en bas. Foot fétichiste. Mais pour saisir cette barre, il faut maîtriser 2 langues. Comme si Tony Parker et Joachim Noah suçaient ma glande. No homo, hein? Pourquoi tu prends cet air? Parce que je t'ai carré 2 droites, point. Comme si je te mate à l'envers. Reverse, j'ai dit, tu mates à l'envers avec 2 droites au carré. Fast fa baby. Donc j'ai tourné à point ma droite sur ton carré. Comme si je reverse l'extrême d'un rectangle. Car j'ai retourné ton rectangle d'un angle extrêmement bas comme un shoryuken. Et les droites s'enchaînent dans l'air. C'est le capoeira, l'angle et les mains d'esclaves qui se libèrent. Ça c'est une ligne avec 2 sens. Car quand je le mate, ça fait mal comme X nombre de points en l'air. Par tous les moyens nécessaires, je vais coller mon poing sur son menton pour l'envoyer sous terre. Ça englobe la stature du penseur et la statue d'Atlas. Parce que ce combo embrasse l'univers. Pourquoi j'ai mis en ligne mes points comme un fort homme, World Up Sparring Partner. Et tu vas passer 2 tours comme les tractions de gradure. Car la droite finira en tête comme un salut militaire. Westside. Westside. Et yo, tu petit con. Ça c'était 300 en 1. Comme un rond-point. La pose de Karate Kid ou Benji qui fait la circulation. Et le tout, ça faisait 200 en 1 qui passe partout pour te montrer le chemin vers la boule. Fort Boyard, pouillou. Et yo, vous savez c'est quoi la différence entre la poudre de LeBron James et les couilles de Steve le Jeune? Non les frères, il n'y en a pas, parce que les deux se réduisent en poussière. Oh, putain. Et yo, maintenant vous savez que la Westside se situe dans la Westside. Vous êtes toujours là? C'est bon? Si tu passais pas ton temps dans toutes tes conneries à demander si avec un doigt dans le cul tu pourrais l'éviter, ce drame, t'aurais pu l'éviter. Après ce battle, tu vas douter de ta virilité, je n'aurai aucune civilité. Ça fait 3 heures que j'ai pas baisé, j'ai les couilles pleines et une seule idée. C'est de les vider. Je vais te cracher à la gueule, ça va partir en tarte au citron meringué. Je suis fatigué de toutes ces conneries, j'attends qu'une seule chose en vrai, c'est de me ranger. Mais avant, il faut que je baise Marjolaine façon merengue. J'ai pas fait ce battle pour être gratifié de vos sissis. Vous imaginez pas la prise de conscience tragique
quand tu te rends compte que ça fait 3 semaines que t'écris contre un mec qui a accepté le battle juste pour te toucher le zizi. Ri, pote. Mais si tu me fais la même qu'à Steve le Jeune, il y aura ri, post. Alors oui, tu représentes bien la Chine, petite bite. Me prends pas la tête. L'Asie est divisée en 3 catégories. Il y a l'Asie du Nord, l'Asie du Sud, et même, c'est la zigounette. Tu vas pas me la faire. Je connais tous les Shaolin Soccer et autres Crazy Kung Fu. Si toi tu maîtrises la technique de la pomme de Bouddha, c'est celle où tu poses ta bite pour te branler debout. Et quand il finit de faire du morse, c'est avec son texte. C'est avec son texte qu'il se torcha. Mais si personne ne comprend même, lui le premier, c'est parce que ses écrits ressemblent au test de Rorschach. Dans le décor, tu fais tâche, t'es incompréhensible. J'ai été pris de stupeur quand j'ai compris que là où je venais avec Excalibur, toi, tu venais avec un couteau à beurre. Je crois que dans le terme affrontement, tu comprends pas tout. Je m'explique. Tu pensais me tailler à la machette et te faire un tapis avec ma peau d'ours. Sauf que tu vas rien faire du tout avec tes rasoirs Vénus. Si tu me coupes, au pire j'ai la peau douce. Time, ping-pong. Hey yo, c'est trop facile, man. Tu fais des punchs sur nous les Asiates comme Einstein pour trouver la formule qui fait des réactions. Rivers, t'es un réaction, c'est que t'es fort nul pour trouver un fan. Car c'est une tête jaune qui se reflète dans ton miroir depuis que t'es mon plus grand fan. Et ça, c'était un putain de flip qu'a Eminem. Biatch. Ok, les gars. Hey yo, Karim Abdul-Jabbar. C'est le jeu de ta mort, sale bâtard. On m'a donné les bras de Bruce Lee pour t'envoyer dans les étoiles. Car ça fait une ligne jaune dans le noir pour le violet, comme la vue d'une galaxie dans le ciel. Mais depuis que mes bras dévoilent la carte du haut, ça fait une ligne jaune dans le noir pour le violet, comme s'il était 2 mèches avec Yu-Gi-Oh! Maintenant imagine que ma droite va te réchauffer un peu et que ma gauche dresse une part dans un pub. Alors si je frotte mes pommeux, ça fera du feu. Ou ton salaire qui disparaît dans un strip club. Dans les 2 cas, t'as le feu au cul à cause d'une pute avec une barre, comme l'histoire de la vie de Saint-Sou. Ma putain de droite est toujours dans le cœur de l'action, gars, car les battements vont ouvrir et fermer ce point afin d'écraser ta bourse et ses quotas. Quoi? T'es trop un petit con, t'as pas compris, j'ai dit que si dans la main droite j'ai le cœur de mon plaid et que dans la main gauche je porte de Desperado la guitare, alors les battements vont ouvrir et fermer ce punch afin d'enchaîner la tournée des bars comme si Hitman shootait tes poteaux en bois, sale bâtard. Quoi? T'es toujours un petit con, t'as pas compris, j'ai dit que si dans la main droite j'ai ton petit cœur en miettes et que dans la main gauche j'ai la photo d'une de tes vieilles conquêtes, alors si je croise les bras qui suivent à faire Malcolm, si t'avais une bonne raison d'observer ton ex par la fenêtre. Et pour tous les petits cons qui comprennent pas, là je viens de mettre en avant une relation, comme le cover du 3e album de Booba, Westside. Mais si je décroise les bras, de ce côté j'aurai un silencieux et de l'autre un coup de boxe taille, car ma gauche te fait taire avec le de Alieno pour que ma droite te punch avec le ish de Fianso. Ta mort se cramponne derrière chaque coup, comme des blédards qui jouent au foot avec un poisson. Fougou, ras les baskets, avec la ligne d'une balle, j'explose fort tes boyaux dans l'arène de Fort Boyard. Je vous explique, avant le shoot, 2 mètres comme Dirk Nowitzki. Après le shoot, passe partout comme Stephen Curry. Bang! Tous ceux qui sont sur le terrain finiront avec un rond dans la cervicale. C'est une balle dans le crâne, du cache plein la tête ou un mouvement de end one. Tu vois, ça c'était un triple punch, comme un cocktail, l'attaque de Honda ou la gueule de Rihanna. Car j'ai quadrillé la place comme si les cicatrices de ta face étaient les dalles du grand tournoi. Et là, je viens de te mater avec 5 sens. Pentagone,
C'est l'espionnage FBI ou ton chaos dans la cage UFC. Petite conne, mais vu que j'ai multiplié l'essence par 100, ça fait 200 en 1. Comme la transfusion de Blade, 300 en 1. Comme l'hémoglobine de Cerbère, 400 en 1. Comme $1 converti en monnaie du Blade, 500 en 1. Comme un jean Levi's qui ton petit cul sert, 600 en 1. Pour que mon 7ème sens te baise, car à la fin 700 en 1. C'est un putain de gangbang avec Blanche-Neige. C'est con, t'es 800 en une barre. C'est Terminator 2, la scène dans la prison. Arnold, je te nique avec 2 coups de pompe. Badass, ça fait 800 en 2. Comme le prix d'une paire d'Air Max. Et même ma barre la plus basse est trop haut comme un nain qui veut faire une pipe ou du limbo. Mad Max. Et avec tous mes putains de combos qui quadruple, triple, double les punchs. Maintenant vous savez que le niveau de la West Side se situe dans la West Side. Straight lyrical. Let's go. Faites genre, vous avez tout compris. Moi, ça me dérange pas. N-E-M. Visiblement, pour me battle, toi, t'as pas de flair, ça veut dire néanmoins. Je suis désolé si mes propos te heurtent, mais je pense qu'à la fin du battle, je vais tous leur faire comprendre que NEM, ça veut dire nul en meurtre. C'est parti. Est-ce que vous êtes là? Ouais! NORD, si tu es là, dis-moi pop, 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 tout le monde, pop, 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 pop! Pop, 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 pop! NORD, si tu es là, dis-moi pop, 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 plus fort, pop, 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 pop! Pop, 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 pop! Mon clan, mon destin, je représente un rap de clandestin, en vrai, on est plein, mais qui était mort si t'en testes un! C'est lyrical coup de chlasse dans l'intestin, putain MC au menu, je viens faire un festin! T'es qu'un homme de main, un valet, sur ton contrat RC, il était écrit tu seras mon pion, un insecte affamé qui a grignoté une notoriété nocive. Si je te bute tel quel, tu seras mort, pion. On a comparé nos CV hip-hop. Sur le mien, on a lu militer. Sur le sien, on a lu humiliation. Tu t'égares entre ce que tu montres et ce que tu dis. Du moins, c'est ce que je vois quand je t'étudie. Tu as une putain de technique, mais tu la battes avec tes pétreries. Ne me parle pas d'intégrité. Alors que quand tu revisionnes tes battles, tu pleures pendant que les pitreries. Je vais pas m'amuser à décrire la confection et le parcours de ma merde pour t'expliquer que je te chie dessus. Check ça. Ma rime est bien plus simple et efficace. Je te chie dessus. Quand je te regarde, je distingue le principal de la futilité. On t'a dit que t'avais un bon concept. Et regarde ce que t'as foutu de l'idée. En off, tu fais le malheureux. Alors qu'en vrai, tu fais tout pour être incompris. À baiser l'essentiel de ce que t'apportes par tes âneries. Tout ce que t'as gagné, petit PD, c'est que t'es devenu la victime de ta connerie. Dans ce bas move, on compte plus de 100 putes. Tu salis, pollues, gangrènes le corps des 6 lettres. De toi, faut qu'on s'ampute. Dans ma quête de vérité, je cours pas après les trous du cul de ton genre. J'attends qu'il s'amène. Comme le dit le vieil adage, à chaque jour suffit son aime. Taille, chacun. Faites du bruit, Vous êtes toujours là? Ouais. Plus fort. Ouais. Hey yo, sale bâtard. Hey yo. Hey yo, sale bâtard. Maintenant je vais rafraîchir ta mémoire. À l'époque, t'étais refoulé petit merdeux. Car t'avais le zizi d'un mec de 30 ans. Au CM2. Personne voulait se toucher avec toi à cause de ta bite. Mais les petits... Personne voulait se toucher avec toi à cause de ta bite. Mais les petits blancs redevenaient tes potes quand ils avaient peur des Rabza à Barzit. Tu comprenais rien au monde qui t'entoure. T'avais des tatous de marins sous les poils, mais t'étais avec des gosses de 7 ans dans la cour. Ça t'a vénère. Alors un jour, t'as défoncé la porte de la directrice. Tu l'as regardé dans les yeux et t'as dit: est-ce que c'est vrai que je suis né en 2010? Mais dans une vie parallèle, c'est moi qui étais vénère. Alors j'ai défoncé la porte de Chuma. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit:
j'ai pas peur de toi. Non, je déconne, en vérité, j'ai imité CRC. Bang, ayo, et de Jet Li, j'ai le point. Avec le pouce, un pec, ça annule ton air majeur en 2 parties. Brisage d'os, non j'ai dit, quand je pousse un texte annulaire en majeure partie, fait une brise d'eau. P dans l'océan, non j'ai dit, ce coup de pouce à l'index dans l'annuaire, c'est en majeure partie la prise de caution. Car j'ai dit que ce pouce, index, annulaire et majeur sont en partie prises du signe de Tupac à la sortie de prison. C'est la Westside, bitch, tous ensemble, Westside, Westside. Et j'ai le Kawaii de Eazy-E, légendaire, drive-by. J'utilise un parabellum comme un Rubik's Cube, car chaque détente de doigt anticipe un angle. Pour toi, c'est un jeu d'échecs, j'ai dit. Chaque détente de doigt anticipe un angle. Pour moi, c'est un signe de gang, car la limite de l'espace est à 2 doigts d'avoir un angle ouvert. Peace, signe, je t'ai enfermé dans les parallèles d'un cube. Piscine, et une parallèle dans un cube. Fou, X, c'est fou, à la fin ça fait X. Parallèle dans un cube, Matrix. Hey yo, hey yo, hey yo, la logique, c'est la trilogie des lyrics. Car j'ai des barres pour 3 tomes. C'est la saga d'un livre, Sterling. Car comme le film britannique, tu perds ta valeur depuis qu'avec 3 tomes. J'ai plus de cœur que Rockefeller. Quoi? T'as pas suivi la saga de cet arc? J'ai dit, je réduis en pièces ta face de Rockefeller livide. Parce que je serre un visage odieux, comme si Princesse Mononoke te liquide. Bang! Et des particules de verre s'échappent du trou noir comme si j'étais Néo. Sangle de la mémoire avec la glande pinéale dans la matrix du savoir. Ça c'est de l'architecte. Au-dessus, c'est le soleil qui illumine la matière noire dans un trou. Non, c'est l'aura du Christ cosmique qui éclaire ton zizi dans le corps de Madou. No homo. Mais y a pas de différence entre être déter pour la guerre ou se shooter dans un champ de cannabis, car ça va tirer entre 2 cultures, comme les futurs enfants de Tony S. Yes, je parle de ta sélection identitaire de WAC et de l'ADN des gosses d'inceste qui sortiront de ta prostate, fils de pute. Maintenant, retour à toi, grande tardée. T'es tellement une pute en chienne que même tes hormones se trompent entre eux dans ton ADN. Ferme ta gueule, tout ce qui sort de ta bouche a 2 faces, transsexuel. Ferme ta gueule, tout ce qui sort de ta bouche a 2 faces, transsexuel. Car quand tu l'ouvres pour tirer un bon coup, c'est un visage de gay. Chat dans Ghost in the Shell, bang. Mes doubles punchlines, c'est des silencieux. Psh, où est-ce les snipers qui arrêtent le son? Choc. Car à la fin, c'est toujours le blanc qui tire la dernière balle. Woody Harrelson. Ça, c'était un signe du blizzard. Car quand un bleu nous saute, personne du public voit rouge. Michael Jordan chez les Wizards. Fuck. Big up à Théo. RIP à Chao. Tu vois, la machine nous utilise. Mais toi, tu utilises la machine pour te la jouer perso. Vibrateur. Non, Steve Urkel. Sale. Sale. Ça, c'était un... Sale. Ça, c'était un verre à triple sens. Car je vise ton centre comme si t'étais recyclable. Greenpeace Punch. Hey yo, écoutez bien. C'est le chrome. Hey, c'est le chrome en verre. Une cure unie la mer. Quoi, t'as pas compris? Chrome, cure amère. Le chrome, une cure amère qui reverse mercure au chrome. Car j'ai shooté dans ce bleu pour guérir la planète. Non, je répète, c'est le chrome en verre, une cure unie la mer. Quoi, t'as pas compris? C'est le verre uni qui reverse l'universel. Car j'ai retourné avec un punch de Captain Planet. Bang, en gros, ça, bang, en gros, t'es tombé du haut et t'as fait au béton une césarienne. Car quand t'es sorti de la tocha du ciel, la création t'a dégueulé sur la voie romaine, sale. Et tout ça, c'était 2 patterns qui enchaînent 2 rivers s'entraînant 2 punch. C'est un tir de Kalash, ratatatat. Mais si j'avance 2 patterns qui enchaînent 2 rivers s'entraînant 2 punch,
c'est la danse de Borat. Alors je m'arrête, alors je reverse 2 patterns qui enchaînent 2 reverses entraînant 2 punch. C'est l'esquive de Floyd Mayweather. Bang! J'ai esquivé ce putain d'homo comme un champion. Trop technique, avec 3 antiques, partie de 3 génies dans un reverse. Car si t'as suivi, tout était logique et rien n'était gratuit. Merde, vous êtes à la ramasse. Car si je reverse maintenant, vous savez que ma race c'est de la merde. Non, j'ai dit, maintenant vous savez que Chuma c'est mon frère et que la West Side se situe dans la West Side. Bon, du coup, on est là pour juger le battle, donc Tsuma Nem. Avant tout, donc, je tiens à dire qu'il y a des battles qui se jugent round par round. Moi, je pense que ce battle, faut le juger dans la globalité. Alors déjà, je suis impressionné par Nem. Enfin, il fait des rounds de 10 minutes, il retient tout. Je sais pas comment il fait. Quand tu vois qu'il y en a qui choquent des rounds d'une minute, puis il arrive à en faire 10 sans choquer. Des textes très bien construits, des grosses bars notamment. Je vais les dire les qualités de chacun avant de donner ma décision. Mais Nem, donc c'est de la présence, un lourd débit, des bars, des références. Il monte en intensité à chaque fois, des grosses métaphores, il joue beaucoup avec le public. Après, le petit souci, c'est que ces phases sont pas toujours accessibles. Alors, par exemple, moi, avec 30% des phases, j'ai pas compris, tu vois. Je crois que je suis pas le seul. Mais non, puis aussi, c'est round vachement par rapport à Tsuma. Et là, je vais en venir aux qualités de Tsuma, du coup, sur ce battle. Alors, il avait une agressivité très intéressante, beaucoup de présence, des références sympas. On sent qu'il a essayé de rentrer dans le jeu de Nem. Ensuite, donc, il est monté en intensité comme New Round 2. Des grosses blagues bien marrantes et si aussi il a fait donc de la déconstruction au 3e round avec des grosses rimes et vraiment il a essayé de déconstruire Nem et c'est pas facile et je trouve qu'il a plutôt bien réussi son coup. Là où Nem aussi au 3e round d'ailleurs, je reviens dessus mais il a fait un gros scénario qui m'a fait marrer et là il s'est rendu beaucoup plus accessible dans ses phases donc ce que j'aurais pu lui reprocher sur les 2 rounds d'avant. Donc verdict, franchement je sais pas à qui l'a donné parce que d'un côté on a des rounds très longs et très bien ficelés, de l'autre côté on a des rounds plus courts mais accessibles avec toutes les qualités qu'on aime voir dans un battle, donc moi ce serait égalité pour ma part. Voilà. D'accord, j'ai compris une décision. D'accord. Bah écoute, il a tout dit techniquement, ça dérange pas si... Ah mais aucun problème. Bah ouais, je crois que t'as tout dit techniquement en fait. Moi je connais les deux personnellement en tant qu'ami parce que bah, voilà, je les écoute il y a assez longtemps quoi. Et du coup ouais, enfin j'ai pas envie de faire de la redite mais Nem, charismatique de ouf dans le sens où il fait des... Il t'emmène dans son truc, moi alors 80% des références je les capte parce que étant des années 80-90, bon après il faut le suivre et tout, et honnêtement comme tu dis des rounds super longs, donc là c'est impressionnant comment les schémas en fait se construisent comme des algorithmes en fait, c'est le seul à faire ça je crois dans le battle en fait, à élaborer des phases, même dans le monde, à élaborer des phases comme des algorithmes en fait presque, tu sais genre retour en arrière et t'explique le X de machin et tout, tu vois, enfin c'est un trip et tout, donc si t'arrives à le suivre, si tu passes un bon moment, si t'arrives pas à le suivre, c'est vrai que ça se perd, donc ça c'est un peu dommage. Après Tsuma, pour pas faire de la redite non plus, lui par contre hyper charismatique, encore plus que Nem, et vraiment dans l'attaque, la violence et tout, mais toujours avec ce côté vachement humour et tout. Et moi c'est un peu l'école que je préfère en fait, parce que j'adore les mecs hyper techniques, mais à un moment s'ils me perdent ou si je vois que le public réagit pas pendant plus de 5 minutes, je me dis bon bah c'est cool, mais est-ce que c'était vraiment utile? On attend vraiment de l'interaction entre les deux MC, avec le public, un show quoi. Donc là on leur a laissé la possibilité de faire des rounds super longs, c'était bien, parce qu'on voit le potentiel, enfin même pas le potentiel en fait, on n'est plus au potentiel, ils étalent vraiment leur putain de qualité et tout, et c'est deux super MC, battle MC vraiment excellents quoi. Donc moi je vais plus voter Tsuma parce que il m'a fait énormément rire, c'était un peu l'école que je préfère et puis voilà, je l'ai trouvé super piquant, impulsif et tout machin, et toujours aussi dans l'humour. Et gros big up à Nem parce que j'adore son taf et tout, et moi aussi je l'adore, voilà, big up, c'est ce que j'ai à dire. Allez, bon courage. D'accord, aucun souci. Ouais. Donc sur ce battle là, pour éviter de répéter ce que mes confrères ont dit, je sais pas si tu l'as dit. Non, pas du tout. Non, parce que c'est intéressant. Moi je pense que le battle rap c'est une discipline live et qui est censée être capté par le public et immédiatement. Ça veut dire, moi j'estime que quand on va voir un battle, on n'est pas censé devoir le revoir en vidéo pour en capter l'essence. Et le problème de Nem, c'est un peu ça, c'est-à-dire que
au niveau de sa plume, je ne mets pas en cause ses qualités. Je pense qu'il s'est même radicalisé par rapport à son écriture. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais c'est comme Tsuma. Tsuma aussi, il s'est radicalisé dans l'agressivité et tout ça. Ça parle de patates et tout ça. Même si je sais que c'est des mecs qui sont... Ouais, ils ont poussé leur personnage en fait. Ils ont poussé leur personnage au maximum. Et c'est intéressant. Après, je pense que Nem, il n'est pas assez concis, il n'est pas assez incisif dans ses attaques. Mine de rien, ça a beau être complexe, ça reste des attaques qui sont super génériques. Il peut les sortir contre tout le monde, pas spécialement contre Tsuma. Il a fait un round, je crois que c'est son troisième, où il attaque vraiment, il fait des trucs vraiment intéressants. Mais je pense qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du slam, on n'est pas dans un concours d'écriture pure. Il faut taper son adversaire. Et je trouve que c'est peut-être le problème sur ce battle-là. Moi, j'ai capté ses références. Et malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il a touché Tsumage, au contraire de Tsumage qui a varié les angles, qui a fait des choses super intéressantes. Donc pour moi, je le donne à Tsumage pour éviter de trop m'étendre dessus. Je le donne à Tsumage pour les raisons que je viens de dire à l'instant. Mais voilà, donc moi Tsumage parce qu'il... Big up les deux, c'était Mehdi, expert en battle rap. Et il a dit 2 fois le mot radicalisé, il a des couilles quand même. 59 Arena, pop 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 pop, 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 pop. Super, on revient avec la décision du jury. Et la victoire revient à Tsuma H. Refaites du bruit pour les gars. On revient la semaine d'après.